Chers amis, je m'appelle Alexei Ogniev, directeur général de l'écosystème du JU. Bienvenue à notre webinaire. Aujourd'hui, plusieurs sujets importants et intéressants seront abordés, dont mon voyage au Vietnam, le lancement d'EVA sur le mainnet commercial et en fait le lancement de l'exploitation commerciale du produit lui-même. Nous allons évoquer un sujet qui a été beaucoup discuté dans les chats au cours des dernières semaines. Il s'agit des dividendes, du rachat d'actions et du questionnaire que nous avons réalisé. Nous allons parler des produits du fonds du capital risque et enfin nous allons parler des dernières nouvelles et on va le faire probablement d'une manière inédite, disons en utilisant la technologie moderne dont nous disposons dans notre portefeuille de technologie et du capital risque. Alors commençons. Le premier sujet est mon voyage au Vietnam et en fait le cycle de ces voyages que j'ai entamé en avril. C'était d'abord le voyage en Inde. J'y suis restée un mois. J'ai visité de nombreuses villes. J'ai parlé à des entreprises, à des partenaires. Nous avons conclu de nombreux accords et lancé des processus intéressants. À la fin du mois de mai, je me suis rendue au Vietnam avec le même but. Il s'agissait essentiellement d'étudier le marché vietnamien du point de vue technologique, d'étudier le marché des partenaires, d'étudier comment le projet progresse, ce que les partenaires comprennent, ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'ils disent correctement ou pas. En d'autres termes, il s'agissait d'une immersion en profondeur. Nous avons visité 3 grandes villes avec une équipe de représentants nationaux. C'était Hanoï, la province Thanh Hoa et Ho Chi Minh. Partout, il y avait de grandes conférences, un grand nombre de présentations, de partenaires, d'études, de marché, beaucoup de contacts, de communication. On commençait le travail à midi pour finir vers 21h, 22h le soir. Vraiment, c'était une immersion très profonde dans le sujet. Le plus important était de comprendre comment les produits étaient perçus dans tel ou tel pays, quels produits sont bien perçus, lesquels ne l'étaient pas, ce qui était intéressant pour le public. Donc, c'est un processus très important qui s'est déroulé de manière détendue, c'est-à-dire sans se précipiter. Et nous avons réussi à entendre dire les retours d'information, à parler aux entreprises locales. Nous avons entamé le processus d'ouverture d'un bureau afin de travailler encore plus étroitement avec le Vietnam en termes d'investissement dans l'économie du pays et de sélection de projets. En d'autres termes, l'entreprise s'oriente vers une interaction plus étroite. Et tout cela se faisait dans le cadre calme, ce qui nous a permis de faire de nombreuses découvertes en matière de programmes d'affiliation, des produits du fonds du capital risque et de l'écosystème en général. C'était un très bon voyage. Je remercie également les partenaires vietnamiens pour la manière dont il a été organisé et pour le niveau d'interaction que nous avons réussi à créer. Dans l'ensemble, c'était très bien. Et je pense que dans les commentaires, dans les chats vietnamiens, je salue tout le monde. Je vous demande de partager aussi comment le voyage s'est déroulé pour vous, qu'avez-vous appris de moi, quels problèmes avons-nous résolus, quels plans avons-nous élaborés et de quel projet nous avons discuté. On a également pu assister à une importante exposition BIT Vietnam de la société NIR. Nous y avons participé comme des auditeurs. En d'autres termes, nous avons assisté à de nombreuses interventions, nous avons tissé des liens, nous avons communiqué avec des projets, nous avons vu comment les hackathons locaux sont organisés et nous avons envisagé de nous rendre au Vietnam en septembre et d'y organiser éventuellement notre propre hackathon parce qu'il y a une demande à ce sens et que les produits EVA, les produits du fonds de capital risque, Binarix, etc. sont pertinents et compréhensibles là-bas. Et nous envisageons de lancer une série de hackathons internationaux en Inde, au Vietnam, éventuellement dans d'autres pays. Actuellement, nous considérons ces 2 marchés parce qu'ils sont les plus ouverts, les plus demandés et qu'ils offrent davantage de possibilités pour la coopération internationale, non seulement au sein de ces pays, mais en principe avec tous les pays. C'est pourquoi nous avons réussi à obtenir beaucoup de nouvelles idées lors de l'exposition, à se faire des connaissances, à développer des contacts dans le domaine des métavers. On y parle métavers. Moi, je préfère utiliser le terme le monde virtuel, l'espace virtuel.
Également, dans le domaine des produits financiers, tout ce qui concerne les cross-chain EVA, les crypto-monnaies nationales, CBDC, monnaie numérique de la Banque centrale. Donc, je veux dire que c'était un voyage très chargé et la chose la plus importante est que les partenaires qui ont assisté à ces événements avec nous, qui étaient présents aux discussions, c'était aussi très important qu'ils ont étudié, qu'ils entendaient parler des questions qui ont été abordées, des réponses que je donnais. Ils ont compris certaines choses dont nous ne discutons pas, par exemple, avec vous à l'heure des webinaires, sur la façon comment cela se passe dans la vie réelle et c'est pourquoi certaines décisions sont prises. Et par conséquent, le niveau de compréhension des représentants nationaux et des équipes est devenu beaucoup plus élevé. Le Vietnam est l'un des pays leaders de l'écosystème et probablement l'un des principaux centres économiques d'Asie. Je ne veux offenser personne, mais il y a un niveau d'éducation incroyablement élevé, un niveau économique très élevé. Et je trouve nécessaire une présence officielle de l'écosystème DJU dans cette région. Et en fait, en Inde, en Indonésie et dans d'autres pays asiatiques. Mon prochain voyage est en train de commencer. Dans quelques jours, je me rendrai en Afrique. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Et si je peux obtenir un visa pour le Nigeria, ce sera aussi ce pays. C'est le prochain niveau d'immersion puisque le continent africain, c'est aussi un continent très prometteur en termes de promotion des partenariats, d'introduction des technologies que nous possédons, qui font partie en fait de nos portefeuilles et des projets dans lesquels nous investissons. Le primordial est que le niveau du développement de certains pays africains en termes de technologie est très impressionnant. Nous avons eu des discussions, des négociations avec les représentants du Nigeria et par exemple, pour beaucoup de gens ont appris que le Nigeria est le premier pays au monde à avoir émis et déjà mis en circulation une crypto-monnaie nationale, la CBDC nationale. On l'utilise beaucoup et on souhaite la promouvoir et l'échanger. Ce qui veut dire nos niveaux de compréhension incroyablement élevés du marché, de la blockchain. Nous avons parlé des choses qu'il faut, par exemple, dans d'autres pays expliquer en grande partie avec les mains, pourquoi, dans quel pays, etc. Ici, cette étape d'explication avec les mains a tout simplement été ratée. Alors, allez les gars, ici ça marche déjà. Faisons encore mieux grâce à des choses dont vous disposez. J'attends actuellement un visa pour le Nigeria et aussi un certain nombre de négociations est déjà envisagées et sont en fait impressionnantes. Qu'est-ce que j'aimerais dire encore? En juin également, nous avons réussi à ouvrir notre premier bureau en Inde. Il s'agit du premier bureau de partenariat dans un autre pays. Je remercie pour cela les dirigeants indiens qui l'ont pris en charge, qui ont assumé les responsabilités, qui l'ont ouvert, qui ont trouvé des locaux et qui ont organisé des formations. Tout cela est très bien. Je rappelle ce que nous l'avons déjà dit. Nous nous préparons actuellement à la plus grande exposition de Mumbai. Elle aura lieu au mois d'août et nous y serons présents en tant qu'intervenants pour présenter tous les produits de notre portefeuille technologique. Je pense que d'ici là, nous aurons trouvé des locaux dans un état un peu plus présentable, probablement d'un niveau un peu meilleur du point de vue de présentation de l'ensemble de l'écosystème. Ce sera un bureau performant, appréciable que nous allons ouvrir dans un autre pays. L'Inde est un marché incroyablement prometteur et vaste qui doit être exploré en termes de technologie, de produits et de levée de fonds dans l'écosystème. Après le Vietnam, avant d'obtenir des visas dans les pays africains, j'ai pris l'avion pour arriver en Inde, où je suis actuellement. Et après avoir enregistré ce webinaire, je vais rencontrer des partenaires locaux, des entreprises, des parties prenantes et continuer à développer l'écosystème dans cette région. La prochaine partie de notre webinaire est le lancement d'EVA. Il a eu lieu l'exploitation commerciale, le lancement sur le réseau principal, les évaluations élevées des auditeurs, la sécurité et tout ce qui va avec
tout cela a eu lieu. En tant que premier investisseur, en tant qu'entreprise où cette idée a vu le jour au sein de notre laboratoire blockchain, nous avons naturellement suivi tout le parcours du projet EVA. Nous étions très préoccupés. Nous avons participé au round de financement, nous avons participé au snapshot et finalement cet événement a eu lieu. Il est clair que ce n'est que le début, mais c'est déjà l'entrée du produit sur le marché. Boris, le PDG d'EVA, expliquera plus en détail comment ce produit et cet événement se sont déroulés, quels ont été les résultats, les indicateurs, les chiffres et les volumes. Et je lui passe la parole. Il a enregistré spécialement pour nous un message vocal détaillé dans lequel il abordera tous ces points. Bonjour chers amis, nous avons lancé EVA sur le réseau principal, c'est-à-dire que nous avons lancé tous ses composants. Tout d'abord, il s'agit d'un niveau de transfert. C'est un réseau d'Oracle décentralisé, le EVA Oracle Network, qui est l'un des plus grands réseaux décentralisés à l'heure actuelle, ce qui signifie qu'il offre une sécurité maximale, EVA. Le pont EVA et le protocole de transfert de données sont actuellement l'un des protocoles les plus sûrs du marché et nous prévoyons prochainement d'ouvrir l'accès à des projets tiers pour qu'ils puissent utiliser cette fonctionnalité. Évidemment, nous avons lancé EVADEX qui fonctionne au-dessus du niveau de transfert qui permet déjà d'échanger des crypto-monnaies stables entre différentes blockchains à partir de 6 blockchains avec 4 types de crypto-monnaies stables dans chaque blockchain. Les transactions d'échange peuvent aller jusqu'à $1000. En outre, nous disposons désormais d'une fonctionnalité permettant aux projets de créer leur propre pool de liquidités. Les traders pourront ainsi acheter les tokens à partir de différents réseaux avec un seul pool de liquidités. Donc, nous avons résolu le problème de la fragmentation des liquidités pour les projets. Cela a exigé beaucoup d'efforts de la part de notre équipe. Nous avons travaillé dur. Cette fonctionnalité est déjà prête et nous envisageons de commencer à faire le listing des projets dès le mois de juillet. Nous avons déjà une file d'attente des projets qui attendent d'être intégrés. Certains d'entre eux veulent utiliser le pont pour transférer leurs tokens. D'autres sont intéressés par un pool de liquidité pour lancer des échanges interchaînes de leurs tokens. Les autres sont intéressés par un protocole de transfert de données pour développer leurs fonctionnalités cross-chain dans leur projet. Pour l'instant, nous avons en moyenne 200 utilisateurs par jour qui utilisent l'application, mais nous n'avons pas encore lancé le marketing promotion. Nous pensions le faire en juillet. Nous collectons les retours d'informations de la communauté du marché afin d'apporter les ajustements nécessaires à l'architecture de la solution pour la rendre encore plus efficace et rentable pour les utilisateurs. Si l'on parle de nos plans avant la fin du troisième trimestre, nous prévoyons bien sûr d'organiser une cérémonie de génération de tokens, d'organiser des ventes publiques et le listing des tokens. Nous préparons actuellement un partenariat très intéressant avec une top plateforme de lancement CDFI. Nous y organiserons une levée de fonds et prévoyons de négocier un partenariat marketing avec eux et d'organiser une grande vente publique pour les testeurs de notre système, aussi sur CDFI également. Encore l'une des grandes nouvelles est celle que nous comptons lancer le bêta DEX sur le mainnet, DEX et le pont. Les participants à la bêta test pourront obtenir des retro-drops du projet EVA. En outre, ils vont recevoir une liste blanche pour la vente publique. Je vous rappelle que le montant de la vente publique s'élève à quelques 2 millions de dollars. Outre les alpha-testeurs qui ont testé le produit intermédiaire en 2021, les bêta-testeurs pourront également participer à cette vente.
C'est à cette occasion que nous pensons à accroître considérablement notre communauté et à attirer littéralement des centaines de milliers d'utilisateurs dans nos réseaux sociaux et utiliser notre application. En ce qui concerne Curve, nous communiquons bien, nous suivons le plan d'intégration en général et nous avons déjà fait la plupart des choses dont nous avons discuté. Par ailleurs, nous envisageons de demander une subvention, de déposer une subvention. Un tel programme existe à Curve et nous sommes actuellement en pourparlers en la matière. Et je remercie bien évidemment la communauté DJU et je vous invite à utiliser Evadex pour vos transactions. Si vous avez besoin de déplacer des stablecoins pour une raison ou une autre, par exemple. Et je vous invite également à tester et à participer au bêta test que idiot. Et évidemment, je vous parlerai du listing des tokens. Nous comptons lancer l'échange de tokens sur Evadex et de plus, nous prévoyons de nous inscrire sur l'une des principales bourses du top 10. Nous sommes en pourparlers, en négociation et en général, les plateformes éventuelles sont KuCoin, Bybit, OKX, Gate ou la bourse MEXC. C'est une liste approximative. Nous menons également des négociations avec l'un des plus grands teneurs de marché appelé G20. Aussi, ils envisagent d'investir dans EVA et vont contribuer à un lancement réussi du token sur la bourse centralisée et éventuellement fournira de la liquidité sur la bourse décentralisée Evadex lorsque nous y lancerons le token. Le lancement des transactions est prévu pour la fin du troisième trimestre au plus tard. Je vous remercie de votre attention et je souhaite à tous une bonne journée. Nous remercions Boris pour les informations qu'il a partagées. Nous nous joignons à ses souhaits pour féliciter l'équipe d'EVA et toutes les personnes impliquées dans le projet. Nous remercions tous pour le travail. Nous attendons avec impatience les prochaines étapes du développement de ce produit qui est vraiment un produit révolutionnaire. La question suivante de notre webinaire d'aujourd'hui, le sujet qui, comme je l'ai déjà dit, au cours des 2 dernières, peut-être même 3 dernières semaines, reste toujours dans les chats et discuté par nos investisseurs, des partenaires, c'est le sujet du rachat et des dividendes. Nous avons récemment réalisé un questionnaire pour savoir quelle est votre position sur la procédure du rachat, si cela vous intéresse, ou si par exemple vous n'êtes pas intéressé et que vous ne vous intéressez qu'aux dividendes, et si vous êtes prêt à vendre une partie de votre portefeuille à l'entreprise. Je vais vous faire part de certaines des réflexions que j'ai entendu dire, puis nous passerons à la position de l'entreprise à ce sujet qui intéresse tout le monde et probablement tous ceux qui s'expriment dans les chats. Il est clair qu'il ne s'agit pas d'une majorité, il ne s'agit de 17 000 investisseurs de 184 pays du monde. Il s'agit d'un groupe de personnes qui, dans les chats de discussion, expriment leur attitude active. En fait, il existe de nombreuses versions, de nombreuses théories sur la manière dont le rachat va se dérouler. J'ai entendu dire dans des conversations personnelles des idées, des suggestions. Certaines m'ont frappé par leur approche commerciale. Par exemple, une personne qui a calculé le prix du rachat et s'est rendu compte que si cette personne a investi, disons, $1000, compte tenu de tous les bonus, s'il va vendre 10% de son portefeuille, il va obtenir $10 000.
Il était intéressant de lire de telles offres, de telles propositions, mais il est difficile de les percevoir autrement. De débats très actifs ont eu lieu au sujet du prix à laquelle la société rachèterait les actions. Je n'ai d'ailleurs pas très bien compris pourquoi ce prix particulier présentait un intérêt. En fait, il est clair qu'il présente un intérêt, mais le montant total auquel la société rachètera ses actions est probablement plus important. C'est à partir de cela que le prix sera calculé. J'ai été très clair et explicite à ce sujet lors du dernier webinaire. En d'autres termes, le prix du titre du titre de rachat lui-même pourrait s'élever à seulement 10 dollars. La question est de savoir pour quel montant nous allons procéder à ce rachat. C'est beaucoup plus important. Par conséquent, nous nous efforçons maintenant de faire en sorte que ce rachat vaille plusieurs centaines de milliers de dollars. Encore une fois, si ce rachat sera demandé cette année. À partir du volume, par exemple, supposons que ce sera 200 000 dollars. Ce n'est pas une déclaration officielle, c'est pour faciliter le calcul. Nous allons indiquer la période au cours de laquelle vous pourrez déposer votre demande et à partir des demandes présentées et du nombre d'actions, nous allons définir le montant, c'est-à-dire la demande. Et le prix de l'offre sera précisé. Donc, il est donc trop tôt de parler du prix par action. Il est logique de se laisser guider par le montant total du rachat et par la demande qui va exister au moment où nous allons annoncer la collecte de demande et sur la base de laquelle nous allons effectuer le rachat. En ce moment, nous avons étudié l'opinion publique et c'était très important. Outre certaines suggestions curieuses que j'ai reçues, il y en a eu d'autres tout à fait adéquates et je vous en suis reconnaissant. Beaucoup de personnes ont suggéré de ne pas verser de dividendes, de ne pas racheter d'actions pour le moment, mais de se concentrer sur l'alimentation du fonds de capital risque. C'est une très bonne approche commerciale. De nombreuses personnes ont posé la question suivante. Comment se fait-il qu'une partie de l'argent censé verser comme dividende sera destinée et utilisée au rachat? Et si je ne veux pas vendre, ce n'est pas probablement juste pour moi. C'est également une approche très correcte. Avec ce questionnaire sur ce sujet, nous avons vraiment interviewé notre public. Il est clair qu'il ne s'agit pas de sa grande partie, mais ce sont seuls ceux qui suivent activement le projet, lisent les messages, les courriels et adoptent une position active sont concernés. Nous vous en remercions. D'emblée, je tiens à dire que les opinions des gens sont presque 50 sur 50. Environ 52% des gens sont en faveur du rachat. 48% ne le soutiennent pas, ce qui signifie qu'ils veulent obtenir des dividendes et qu'ils ne sont pas intéressés par le rachat. Ce sont les deux positions que nous avons obtenues et nous allons faire probablement d'autres sondages. Je pense que l'une d'entre elles est plus précise, plus complète. On va tenter d'impliquer plus de personnes, plus de participants. En conséquence, la décision de verser des dividendes en juillet, qui devrait être conforme au calendrier, sera probablement prise à la mi-juillet et peut-être dans les premiers jours du mois de juillet. Donc, pour tous ceux qui suivent notre webinaire, je répète que nous n'avons pas encore annulé les dividendes, la décision n'est pas encore prise. Il existe une certaine approche commerciale qui nous oblige, en tant qu'entreprise, visant à alimenter un fonds de capital risque, à diriger tous nos bénéfices au fonds de capital risque. En voici, c'est une sorte de partie de balance. La deuxième approche est une forme d'interaction habituelle, pour ainsi dire, à laquelle les gens se sont probablement déjà habitués 2 fois par an. Ils reçoivent des dividendes. Pour certains, il s'agit de gros dividendes, pour d'autres de petits. C'est donc le revers de la médaille. Nous verrons, nous allons prendre une décision et bien sûr, nous allons vous informer à l'avance. Et surtout à tous ceux qui donnent leurs commentaires dans les chats, à tous ceux qui posent des questions, j'exprime ma sincère gratitude pour votre position active. Nombreux sont ceux qui reçoivent des réponses lors des correspondances personnelles, de réunions et de conversations. C'est très bien. Lorsque vous posez des questions, lorsque vous essayez de clarifier quelque chose pour vous-même, c'est très bien.
Je vous conseille personnellement de poser et rendre ces questions de plus en plus sérieuses et soient plus utiles à l'ensemble du public qui vous lit dans les chats. Alors, nous prévoyons un rachat à la fin de l'année. Sera-t-il présent ou non? La décision sera prise plus tard. Il est important de considérer le montant total du rachat et non pas le prix par action, parce que celui-ci peut être n'importe lequel. Ce qui est plus important, c'est le montant du rachat. Si la décision d'organiser un rachat est prise, il y aura une certaine période de dépôt de demande au cours de laquelle vous serez soit dans les temps, soit hors des temps. Il y aura peut-être des conditions supplémentaires liées à la bonne foi de l'investisseur, comme nous l'appelons. Peut-être il n'y en aura pas. Je ne fais qu'exprimer les pensées qui sont dans ma tête, les pensées qui sont exprimées au sein de l'équipe, au sein de la communauté, au sein de différents pays. Le plus important est de ne pas penser que si, par exemple, cela a provoqué une forte réaction dans le chat russophone, il y aura exactement la même réaction dans d'autres pays, et ainsi de suite. Il faut également tenir compte du fait que le projet est international et que notre tâche est de prendre en considération les intérêts de la majorité relatifs aux dividendes, au rachat, au développement de l'écosystème, à la réalisation des indicateurs économiques que nous nous sommes fixés, à la réalisation du résultat commercial établi comme objectif, à la mise en œuvre d'un grand concept décennal que nous avons choisi et qui est également notre objectif. Il faut toujours que quelque chose soit en premier rang. Seule cette approche nous permet d'obtenir des résultats, de changer le monde pour le mieux. Elle permet de créer des résultats monétaires, économiques et autres que beaucoup de gens se fixent comme objectif. L'approche n'est pas la même pour tout le monde. Nous faisons savoir et partageons la nôtre depuis plusieurs années, presque 4 ans. Et cette année, ça va faire 4 ans. Nous avons donc abordé certains projets en cours, voyage, communication internationale. Nous avons discuté du lancement d'EVA. Nous avons parlé des dividendes et du rachat. Et en fait, il y a encore beaucoup d'événements qui ont eu lieu en mai et qui valent la peine d'être rappelés. Il y a beaucoup de nouvelles du mois de juin. Il y a des projets que nous n'aurons probablement pas le temps d'aborder parce qu'il y a beaucoup de sujets que j'ai déjà évoqués. Alors, la semaine prochaine ou peut-être dans 15 jours, nous allons organiser un grand webinaire. Il est probable que j'invite Alexandre I. Nous parlerons des projets du Fonds du capital risque, des nouveaux projets, des projets existants, des plans concernant diverses expositions et du Fonds du capital risque. Il y en a en fait beaucoup de choses à dire et il vaut mieux que ce soit Alexandre qui en parle et il le fait de manière très intéressante. Maintenant, je suggère, en fait, nous avons un bulletin d'information, un compte-rendu traditionnel qui est publié régulièrement. Nous avons décidé de l'inclure dans notre webinaire d'aujourd'hui. Je passe la parole à Alexei Poniatov pour qu'il nous raconte comment s'est déroulé le mois dernier dans le format du compte-rendu d'information. Bonjour chers partenaires et investisseurs. Je m'appelle Alexei Poniatov, responsable du département marketing. C'est l'heure de notre compte-rendu vidéo mensuel. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment s'est déroulé le mois de mai et juin pour notre écosystème. Cette vidéo sera quelque peu inhabituelle, mais je ne souhaite pas révéler tous les secrets maintenant. Bon visionnage. En mai, nous avons modifié les conditions d'achat de nouveaux paquets d'actions. Le 15 mai, la valeur de l'action est passée à 3 centimes depuis le 20 mai, le paiement minimum dans le cadre d'un nouvel échéancier est de $50 et depuis le 1er juin, le délai maximum de paiement d'un échéancier est de 15 mois et le montant minimum d'un paquet d'actions est de $250 le 21.05. Nous avons lancé la promotion « Doubler un paquet d'actions » à laquelle plus de 500 personnes ont participé. Chaque partenaire avait la possibilité de doubler un paquet d'actions acheté précédemment à des conditions avantageuses. Le projet EIWA nous apporte également d'excellentes nouvelles. De nombreux médias internationaux, tels que Bloomberg, Yahoo Finance, Cointelegraph, et bien d'autres, ont parlé du projet avant son lancement sur le mainnet commercial. Vous pouvez lire les articles sur EIWA en suivant le lien sur notre chaîne Telegram.
Le 1er juin a débuté la loterie de DJU avec des cadeaux précieux et une cagnotte de plus de 15 000 $. Les vainqueurs recevront des paquets d'actions DJU d'une valeur comprise en 50 $ et 10 000 $, des tokens EIWA, des tokens Binary X et un avatar numérique. Pour prendre part à la loterie, vous devez simplement réaliser un paiement d'actions DJU. Pour chaque 50 $ payé, vous recevrez un billet de loterie. Plus vous avez de billets de loterie en votre possession, plus vous avez de chances de remporter le premier prix. En juin, nous avons organisé la dernière vente de tokens EIWA au cours de laquelle les partenaires de l'écosystème DJU pouvaient effectuer leur paiement en utilisant soit des USDT soit le solde de leur espace personnel. La vente a été clôturée en 46 heures. Nous tenons à féliciter tous les détenteurs de tokens EIWA. Le 10 juin, la plateforme EIWA DEX a été officiellement lancée. Le produit a été audité, a terminé les vérifications de sécurité nécessaires, détecté des failles et obtenu des notes élevées. L'exploitation technique du projet EIWA commence donc à partir de maintenant. Félicitations! Le 15 juin, la valeur de l'action DJU a augmenté. Elle vaut désormais 0,04 $. En mai, nous avons également annoncé qu'un nouveau projet avait rejoint notre écosystème. Il s'agit de SpiritMe, un projet qui utilise l'intelligence artificielle pour créer des avatars numériques pour tous en littéralement 5 minutes. Un avatar est votre reflet numérique. Il vous ressemble comme 2 gouttes d'eau. Il peut parler, gesticuler et montrer des émotions. Maintenant, vous allez peut-être être surpris, mais je suis également un avatar numérique. Rebonjour. Avec vous, le vrai Alexei Poniatov. Et comme vous l'avez déjà compris, ce compte-rendu a été enregistré à l'aide de la technologie des avatars numériques. C'est ainsi que nous avons décidé de vous montrer comment elle fonctionne. Bonjour chers partenaires et investisseurs. Je m'appelle Alexei Poniatov, responsable du département marketing. こんにちは。私の名前はアレクセイ・ポニアトフ、マーケティング部門の責任者です。 Guten Tag, verehrte Partner und Investoren. Mein Name ist Alexei Poniatov. Ich bin der Leiter der Marketingabteilung in DGU. Здравствуйте, уважаемые партнеры. L'avatar numérique peut parler dans plusieurs langues. Il permet également de vous faire économiser du temps et de l'argent. Par exemple, pour créer une vidéo de ce genre, nous avions avant besoin de toute une équipe et d'une journée entière de travail, ce qui nous coûtait environ 800 $. En utilisant cette technologie, nous pouvons créer une vidéo en seulement 5 minutes. Il suffit juste de télécharger un texte dans l'application et de cliquer sur un bouton. Vous pouvez également, en tant que partenaire, utiliser cette technologie à l'aide d'un avatar numérique. Vous pouvez enregistrer des vidéos de formation ou des présentations de l'entreprise et dépenser beaucoup moins de temps qu'avant. Cette technologie est aussi un parfait exemple pour faire comprendre à chacun comment les technologies modernes sont utilisées aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Je vais vous raconter en détail comment j'ai créé mon avatar. Il m'a suffi de prendre mon téléphone, d'enregistrer quelques vidéos et de lire un texte dans plusieurs langues, celles dont je suis capable de parler. Et finalement, j'ai reçu le produit que vous venez de voir. C'est cela, notre futur. Allez-vous en faire partie? Cela ne dépend que de vous. Nous vous offrirons bientôt la possibilité de créer des avatars numériques en profitant de conditions particulières. Suivez notre actualité. C'était notre compte-rendu vidéo pour le mois de mai et juin, présenté par Alexei Poniatov. À bientôt. Vous venez donc de voir un cas concret d'application de la technologie qui fait partie de notre portefeuille technologique. En fait, il s'agit d'une évolution significative à la fois de la technologie et de son application commerciale. Allez sur n'importe quel réseau, sur mon réseau social, regardez mon avatar numérique que j'ai enregistré l'année dernière. La qualité est bien pire. Et si vous regardez l'avatar qu'Alexandre Poniatov a enregistré le mois dernier et qu'il y a consacré 5 minutes de son temps,
vous verrez qu'il est pratiquement impossible de le distinguer. La seule différence peut se situer au niveau du discours. C'est-à-dire que l'on entend la voix comme une soi-disant voix d'un robot, voix robotique. Si vous regardez uniquement l'image sans voix, même les expressions faciales, le sourire, les yeux, certains mouvements de sourcils, tout le reste sont pratiquement impossibles à distinguer. Je sais pas, mais je regardais l'image sans le son et j'ai du mal à faire la différence et j'en suis très heureux. Je vois la progression de la technologie. Le plus important, c'est que chacun d'entre vous peut dès maintenant aller sur le site et se faire créer son propre avatar. Il est clair que pour l'écosystème DJU, nous allons établir probablement des conditions spéciales, mais un peu plus tard. Mais pour l'instant, je recommande vivement à chacun d'entre vous de venir essayer ces technologies. Et le plus important, c'est que vous avez vu l'étude d'opportunité. En effet, notre entreprise a pu économiser près de 50% du budget que nous aurions dépensé sans utiliser ces technologies. Il s'agit du coût de la voix off, du coût de la traduction, du coût des caméramans, du coût de la location des locaux, des heures de travail du personnel. Nous y avons réduit nos dépenses de 2 fois. Et je pense que si l'on le rationalise, les économies seront encore beaucoup plus importantes et l'effet obtenu grâce à cette vidéo sera peut-être légèrement inférieur car il ne s'agit pas du son en direct, mais c'est incomparable par rapport aux coûts et aux économies réalisées. C'est l'une des choses essentielles à comprendre lorsque nous parlons de l'intérêt de la technologie, de son application commerciale, qu'elle soit disponible aujourd'hui ou qu'elle le soit dans 5 ou 10 ans, lorsque les événements se produiront. Vous voyez, cela fonctionne déjà, les entreprises l'utilisent déjà et nous ne sommes pas les seuls. De nombreux utilisateurs de grandes entreprises qui coopèrent avec SpiritMe le font. Je suis donc incroyablement heureux de voir une telle application et naturellement, nous essayons de raconter et d'expliquer avec les mains. Si vous vous y engagez, entre autres, dans un développement personnel plus poussé, si vous allez plus loin dans la technologie, vous serez évidemment en mesure d'y accéder dès le début. Vous vous dites, oh, c'est cool, voilà comment vous pouvez appliquer ceci, je vais en parler et l'appliquer. Il sera probablement plus logique de parler de la façon dont nous appliquons et préparons l'application de la technologie de tokenisation immobilière Binary X, mais je laisserai cela pour le prochain webinaire que nous allons organiser avec Alexandre I pour parler des plans, de ce qui a été déjà fait en matière de l'immobilier tokenisé au sein de la propre marketplace de DJU de l'écosystème. Je voudrais également rappeler à tout le monde que le premier tirage de l'écosystème DJU se termine à la fin de ce mois. Il s'agit d'une nouvelle activité que nous avons lancée ce mois-ci. De ceux qui effectuent un paiement de $50 ou plus reçoivent un ticket de loterie et participent à la loterie pour des paquets d'actions de l'écosystème DJU. Vous pouvez gagner un paquet de $10,000 la veille du versement des dividendes et du rachat et plus généralement des plans dont je parle. Il s'agit d'un investissement vraiment prometteur et donc d'un prix très avantageux que vous pouvez obtenir simplement en achetant un paquet de titres ou en clôturant votre échéancier, soit en effectuant tout paiement lié aux actions de l'écosystème DJU. J'encourage donc tout le monde à s'impliquer autant que possible. Si cet événement prend de l'ampleur et s'il vous intéresse, nous allons l'organiser régulièrement. Je vous remercie pour le webinaire d'aujourd'hui, pour notre rencontre. Elle est enregistrée et pendant que vous la regardez, vous pouvez poser des questions dans les chats. Nous allons y répondre. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt.